C'est un courrier entre le parquet et son parquet général. Donc, à cette phase, je pense qu'on va continuer les débats et au moment venu, ces CD et ces cassettes seront utilisés devant tout le monde, discutés de façon contradictoire. De toute façon, le tribunal rendra sa décision, il ne peut rendre sa décision que sur des pièces et des preuves qui ont été discutées de façon contradictoire devant lui. Donc le tribunal continue les débats. Venez à la barre, monsieur. Hier, la partie civile avait la parole pour les questions. Continuez, s'il vous plaît. Merci, Monsieur le Président. Bonjour, Monsieur Camara. Bonjour, mon frère. Bien. On était au niveau de votre déclaration ou votre réponse à M. Sidia Touré. Je reviens là-dessus parce que j'avais d'autres questions subsidiaires à propos. Vous aviez répondu à M. Sidia que c'est en votre présence que M. le Président de la transition de l'époque, M. Dadis Camara, l'a appelé. Est-ce vrai? Vous avez tenu cette déclaration? Je l'ai bien dit et je suis revenu là-dessus hier et j'ai affiché ma dernière position. Oui ou non, vous avez tenu cette déclaration? Je dis que c'est vrai, mais je suis revenu là-dessus hier. Je ne sais pas ce que vous voulez. Bien, je note que c'est vrai. Bien, monsieur Camara, éloignez Bon, un peu le je micro. vais prendre ça. C'est encore plus bon. Vous pouvez prendre le petit micro et l'éloigner de... Ah, ok. Bien. Je note que c'est vrai que vous avez tenu ces déclarations. Est-ce que le procès verbal d'interrogatoire dans lequel figurent ces déclarations, c'est bien vous qui l'avez signé? Je l'ai répondu hier, oui. Oui, c'est vous qui l'avez signé. Est-ce que effectivement ces déclarations ont été tenues en votre présence par le président Dadis? Est-ce que, j'allais dire, le président Dadis a appelé Sidia en votre présence? Je t'ai dit depuis hier non et que Thibault peut le témoigner. Pourquoi alors vous avez dit dans votre interrogatoire que vous avez dit à Sidia, vous avez rappelé à Sidia qu'il a été appelé en votre présence? Pourquoi vous l'avez dit alors que ça ne l'est pas? Je pense que ça a été aussi expliqué hier. Je pense que ça a été hier expliqué. Je vous ai dit que ce procès verbal, lorsqu'on a fini vers les 23 heures, et que c'était dans l'ordinateur, et la lecture était faite par celle qui était derrière l'ordinateur. Après lecture, elle a changé et puis elle a fait sortir. Je ne sais pas si là, la lecture elle a sauté par le paragraphe. Ce qui est sûr et certain, j'aurais été ici, que je n'étais pas là au moment, j'étais au camp, bien sûr, chez moi, au bureau, mais je n'étais pas là au moment au moment où, comme ça se dit, que Thibault aurait appelé Sidia et il aurait passé le téléphone au président Dadis. Et je pense que je l'ai dit hier, une fois, deux fois, trois fois, et plusieurs fois. Comme le président insiste à ce que je réponde chaque fois à la même question, pas de problème. Mais ça, il faut que la partie là soit aussi claire que je n'ai pas su que c'était écrit comme ça. Et puisque nous sommes à la dernière instruction, je réitère ici, s'il y a un autre témoin qui peut vraiment prouver le contraire, pas de problème. Nous sommes en contradictoire. Alors, à ce propos, qu'est-ce que vous aviez dit à Sidia en réalité, parlant du président Dadis?
Parlant de l'appel. Parlant de l'appel? Oui. Si, je l'ai parlé stade. beaucoup de choses. Si il y a l'audio là-bas, parce que j'ai vraiment oublié, ça fait 13 ans. Si il y a l'audio, il faut faire venir, on va essayer de débattre. En tout cas, ça là, par rapport aux infractions portées sur ma tête, je pense que ça n'a aucun trait. D'accord. Même si j'étais le protocole de Dadis, ça n'a aucun trait. D'accord. Le matin du 28 septembre, puisque vous avez passé la nuit au camp Alpha Yaya, à votre bureau, est-ce que, avant de prendre l'itinéraire de la route Le Prince jusqu'à chez vous, vous avez vu le président Dadis? Non. Vous ne l'avez pas vu le matin? Est-ce que vous avez échangé avec lui le matin? Non. Non. C'est curieux, vous ne trouvez pas? Vous étiez le ministre d'État, secrétaire général de la lutte contre la drogue. Vous avez votre bureau au camp Alpha Yaya, tout près du président de la République, du président de la transition. Vous êtes un homme influent de l'État. La nuit, il appelle un leader politique pour lui demander de projeter la manifestation envisagée et qu'il ne vous appelle pas. Vous qui êtes tout près, que vous ne vous voyez pas. Est-ce que vous ne trouvez pas ça curieux, surprenant? Et cette curiosité peut être à quel niveau? Non. Est-ce que vous ne trouvez pas que c'est curieux? C'est lui qui a posé. Si vous n'avez pas compris la question, vous pouvez le dire. Oui, il dit que Mais si vous je ne ne trouve posez pas ça de curieux, je suis un secrétaire d'État, je suis à côté du président, on est dans le même camp, et que le matin, je quitte le camp pour aller chez moi, sans appel ou sans le voir, il trouve ça curieux. Pour moi, ce n'est pas curieux. Bien. Ce n'est pas fait que pour que je le voie tous les jours. Très bien. D'accord. Quand vous avez échangé avec les leaders politiques et que vous avez trouvé un accord avec eux et que vous êtes parvenu à faire libérer à travers des injonctions à la police sur la place de libérer ces manifestants et que ce fut fait, est-ce que vous avez communiqué, échangé dans votre itinéraire en partant à la CMIS de la Camayenne avec une quelconque autre autorité? Oui, mais je voudrais juste, Monsieur le Président, qu'il modifie son mot injonction. Moi, j'ai bien expliqué hier ce qui m'a motivé à le faire. Et jusqu'à preuve de contraire, même si ça se reproduisait demain et que j'étais sur la scène, je vais agir de la sorte. Oui, s'il vous plaît. Parce que, non, ce n'est pas une injonction. S'il vous plaît, Monsieur le Président. Est-ce que vous voyez? Si vous posez la question, posez, mais il ne faut pas me dire une injonction. Nous sommes devant une barre et nous sommes devant la face du monde. Il ne faut pas me pousser à démettre des mots ici qui peuvent me rattraper. Donc je n'ai pas fait d'injonction. Je n'ai donné qu'un ordre. Et comme je l'ai dit hier, que l'eau chaude tue et l'eau froide tue. Il y a une façon d'aborder les gens. Et c'était nécessaire. Ah, d'accord. Suivez-moi. Je n'ai pas fini. Je suis satisfait. Je suis satisfait. Oui, je suis satisfait. Je m'ai donné la parole. Laissez-moi au bout de mes idées. D'accord, continuez. Je note que vous avez dit, vous aviez donné des ordres. La question qui a suivi est que, est-ce que je n'ai pas rencontré les autorités, les autorités sur la route? Bien sûr. Je me suis arrêté juste en face des policiers qui étaient qui venaient de l'autre sens. Et nous, on quittait maintenant le stade, on partait vers l'hôpital Ambroise Paré. Donc, je me suis arrêté, je n'ai pas eu de temps. J'ai dit, écoutez, j'ai des blessés ici. Il faut aller voir ce que vous pouvez faire. Et moi, j'ai continué. Mais a dit, certainement, Monsieur le Président a ce pouvoir. Certainement, ces policiers peuvent être dans la nature aujourd'hui. Mais dans ce Tohubohi, il faut imaginer, comme personne d'entre vous n'a fait encore la guerre, quand vous attendez les coups de fusil, quelque part, ce n'est pas tous les cœurs qui peuvent résister. Donc, effectivement, vous avez raison. J'ai trouvé ces gens
mais je les ai simplement dit, allez-y voir ce qui se passe. Moi, j'ai prévu ce que je vais prendre. Les Daliens sont avec moi, je vais à l'hôpital. Et certainement, Baouri l'a toujours dit, mais je n'ai même pas pris 2 minutes, parce que vraiment, c'était urgent, ce qui était dans ma voiture. Comme ce qui constitue aujourd'hui un crime, et puis on verra. Non, on viendra à ce que vous avez eu à faire avec les leaders ou pour les leaders politiques. Donc, je note que vous n'avez pas fait d'injonction, mais plutôt vous avez donné des ordres. Alors, puisque ces ordres ont été exécutés, donc ces manifestants ont été libérés en quittant les lieux, puisque vous aviez au moins 2 pick-up de votre secrétariat général, de votre service. Quel autre ordre vous aviez donné, puisque vous êtes venu, vous avez trouvé qu'il y avait assez de foule, donc il y avait de l'intensité, il y avait du mouvement, donc vous avez tenté de calmer les gens, vous avez même donné des ordres à des unités qui ne relèvent pas de vous. En quittant, en partant à la CMIS, quel ordre vous aviez laissé? À qui et où? À ceux auxquels vous avez donné des ordres de libérer des manifestants. Il ne faut pas qu'ils mélangent les choses. C'est qu'il est en train de parler. Quand j'étais avec les leaders, je partais au CMS. Est-ce que déjà derrière là-bas, j'ai donné des ordres ou pas? Moi, je n'ai pas donné d'ordre. Je suis venu seul. Je ne mélange pas des choses. Je ne mélange pas des choses. Je suis venu soit seul. Vous répondez, soit vous dites que vous ne répondez pas. D'accord. Voilà. Je pense qu'avec vous, je vais faire comme ça. C'est pas courtois. Quelle est la question, maître? Non, il a répondu. Ah. Mais avant de répondre, il me dit que je mélange des choses. Si moi je parle, je dis d'autres choses. Voilà, que monsieur Camara, courtois, on s'enflamme de s'il vous l'autre plaît, côté. s'il vous plaît, maître. C'est pas Monsieur normal. Camara, Oui. on vous pose des questions, répondez juste aux questions, s'il vous plaît. Répondez aux questions. Monsieur le Président, je voudrais qu'il soit clair. C'est pourquoi je vous ai dit, je vous rappelle encore aujourd'hui, vous pouvez dire que vous ne répondez pas, c'est votre droit. En ce moment, le tribunal va apprécier. Mais quand on vous pose une question, répondez à la question. Si vous n'avez pas compris, vous pouvez dire que vous n'avez pas compris. L'intéressé peut reprendre la question. Mais vous ne dites pas qu'il mélange les choses. S'il vous plaît. Continuez. D'accord, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. Est-ce que ce jour, vous êtes effectivement à chez vous? Si. Alors, à quel moment vous avez pris les leaders pour les envoyer à l'hôpital ou dans une clinique? C'était à quel moment? Je vous dis que c'était au moment, c'était au stade, bien sûr, mais dans la cour du stade. Donc, après que vous ayez quitté chez vous, c'est bien cela? Reprenez. Après que vous ayez quitté chez vous. Si, après que j'ai quitté chez moi, je partais maintenant vers le camp, chez moi, parce que là-bas aussi c'était mon bureau. C'est après que j'ai appris les coups de fusil. Par Talki, j'ai demandé qu'est-ce qui ne va pas. Ils m'ont dit que c'est le commandant, le lieutenant Toumba, on l'appelait commandant parce que c'était commandant de la chose. D'accord. Donc, de chez vous, vous partiez où? Au stade ou au camp? Je pense que j'ai bien dit au camp. C'était pour faire quoi au camp? C'est là-bas où mon bureau y était. Mais vous veniez de votre bureau. C'est là-bas que vous aviez passé la nuit. Vous aviez dit que vous avez quitté le bureau le matin pour venir jouer ou en tout cas être avec votre fille. Donc ça suppose que vous devriez prendre du temps, n'est-ce pas, avec votre fille ce jour. C'est trop clair la partie là, je pense que tout le monde a compris. Est-ce que vous êtes allé au camp? Est-ce que vous êtes retourné au camp? J'ai rebrouché chemin. Vous avez rebroussé chemin. Il était quelle heure? Oh, à peu près après 11 heures, hein. Je n'ai pas exactement noté. Après Avec 11 les heures. leaders, c'était dans les environs de 11 heures. Et je suis allé chez moi, 11 h, 12 h, 13 h, je ne sais pas maintenant, parce que franchement,
C'est une question d'heure exacte qui cause vraiment problème parce que je n'ai pas noté. La journée était très courte et très mélangée. D'accord. Vous étiez à quel niveau lorsque vous aviez appris que ça tirait ou lorsque vous avez entendu des tirs? Vers Kenya. Donc vous étiez sur l'autoroute. Si. Vous étiez venu chez vous par la route Le Prince. Oui. Pourquoi au retour, vous n'avez pas emprunté le même chemin? Bon, le choix de route dépend de mon désir. Je pense que ça n'a pas trait à l'infraction commise au stade. Est-ce que ce n'est pas effectivement parce que vous saviez qu'il devait y avoir manifestation et qu'il fallait que vous passiez le matin sur la route Le Prince pour voir l'atmosphère? Est-ce que ce n'était pas ça, le matin? Bon, je pense que c'est ce que vous pensez, mais vous savez toujours, quand il y a manifestation sur la route Le Prince, que ce soit moi, que ce soit toi ou d'autres Guinéens, les gens préfèrent toujours passer par l'autoroute. Ça, c'est un fait naturel dans ce pays quand même. D'accord. Et pourquoi vous êtes revenu à partir de Kenya, vous avez rebroussé chemin? Pourquoi? Malheureusement, c'est un devoir qui m'a interpellé. Un devoir. Comment vous avez appris qu'il y avait des choses à partir de Kenya au niveau du stade? Je pense qu'hier, je l'ai toujours dit, tantôt même dans ma déposition, quelque part, que c'était par voie de Talki. Et Talki, c'est un réseau. Et qui donnait cette information? Mais quand c'est Talki, c'est tout le monde qui donne. Même si je donne ici, tu vas prendre, l'autre va prendre, et puis il parle, tout le monde apprend. C'est en ce que j'ai posé la question. Et à Farima, il y a quoi là-bas? Et non, c'est Touma qui est venu, et ils sont au stade avec ces hommes. Et j'étais obligé de chercher à rebrousser chemin. Pourquoi vous avez rebroussé chemin, sachant que Toumba y partait avec ses hommes? Je n'ai pas compris. Pourquoi vous aviez décidé de vous y retourner, sachant que Toumba et ses hommes y étaient? Bon, je t'ai dit que c'était pour accomplir un devoir. Lequel? Le devoir du soldat. Oui, lequel précisément? Mais le devoir du soldat veut dire se sacrifier pour les autres. Parce que j'ai expliqué hier que Touma et moi, on ne se parlait pas. Touma et moi, il y avait déjà des antécédents. Tout le monde sait que j'étais à l'intérieur du camp, vers Koza, j'ai bien expliqué ça hier. Et c'est à cause de notre accrochage, parce que D'accord. les hommes... Non, allez, c'est compris, c'est compris. Au bout de mes idées. Non, on a compris ça, s'il vous plaît. Oui, pour gagner en temps, en fait. Vous apprenez que Toumba retourne au stade avec ses hommes. Et tout de suite, vous vous dites, il faut que j'y retourne aussi pour accomplir mon devoir de soldat. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Est-ce que Toumba représente une menace? Qu'est-ce que vous avez compris? Touma représente une menace ou pas? Quand vous attendez qu'un militaire est au stade, alors que réglementairement, les manifestations sont pratiquement encadrées par des policiers gendarmes, ce qui est le règlement est universel, et que les gens sont au stade, c'est des hommes en uniforme, et que ça tire dans ce stade en tant qu'officier supérieur. Moi, je pense que pour une question de devoir républicain, c'est de revenir. Bien. Donc, vous aviez quand même appris que Toumba y était avec 16 hommes. Vous étiez combien? J'étais dans ma voiture, je quittais chez moi maintenant, pour aller au camp. J'étais avec mon garde de corps et mon chauffeur, comme je l'ai toujours été d'ailleurs. Est-ce que vous et votre chauffeur, vous pouviez quelque chose au stade où Toumba, un militaire avec lequel vous ne vous entendiez pas et dont vous pensez qu'il va commettre des actes? Ce qui vous interpelle d'ailleurs
à y aller pour accomplir votre devoir de soldat. Est-ce que vous et votre chauffeur, vous pouviez quelque chose? Je n'ai pas bien compris ce passage, surtout le dernier mot. Vous aviez appris que Toumba a fait une descente sur les lieux avec ses hommes. Il avait combien d'hommes? Il est mieux placé pour le dire. Mais vous étiez tous au camp. Environ combien? Une centaine, une vingtaine, une quinzaine? Ça, je ne sais pas. Il sera vraiment mieux placé pour le dire. D'accord. Mais vous apprenez que Toumba est sur les lieux avec ses hommes. Vous, vous êtes avec votre chauffeur seulement. Vous y retournez pour un devoir de soldat. Ça suppose que vous partez pour une bataille. Est-ce que vous pouviez quelque chose, vous et votre chauffeur, face aux hommes de Toumba? De toute façon, comme je l'ai dit tantôt, même hier je l'ai répété ici, ça a été le cas tout récemment, au dernier moment de Saïd Fofana, Premier ministre, quand il y a un tir au truc ici, qu'on appelle, à la maison centrale, mais j'y étais le premier. J'y étais le premier. Et j'étais venu juste encore me manquer de la réalité pour voir de quoi il s'agit et avant de prendre la disposition. D'accord. À partir de ce moment, est-ce que vous avez appelé quelqu'un d'autre avant de Kenyans au stade? Pas d'auto. Quand j'ai appelé le tir, j'ai rebroussé chemin pour venir d'abord constater. Il faut d'abord constater avant d'appeler les gens. Mais vous saviez quand même que, comme vous l'avez si bien dit, et je suis d'accord avec vous, qu'un militaire n'a pas sa place là-bas. Quoi? Qu'un militaire ou des militaires, de surcroît des bérets rouges, n'avaient pas leur raison d'être au stade ce jour. Bon, je pense que vous le savez mieux, hein. Pour moi quand même, oui. Vous n'avez pas appelé quelqu'un, le président d'Addis, vous n'avez pas appelé sa hiérarchie, la hiérarchie de Toumba, pour l'en informer? Non, mais appeler le président d'Addis, pourquoi? Jamais. Et la hiérarchie, qui? Donc, je ne sais pas qui était sa hiérarchie réellement. Quand il sera là, il va te dire qui était sa hiérarchie. Moi, j'ai foncé pour aller en tant que... Je vous ai dit que j'ai perdu des hommes dans les combats. Pas des combats comme vous pensez, mais dans les attaques de bandits. Est-ce que ce moment-là, j'ai appelé la hiérarchie de quelqu'un? Non. Je viens sur le terrain pour voir de quoi il s'agit et on constate les faits et puis on fait les rapports. Et ce jour, je n'ai appelé personne, je suis revenu sur le terrain et c'était pour sauver les leaders. Et si ça se répétait demain... Sauver les leaders? De qui? Les sauver de qui? Je n'ai pas compris. Vous étiez retourné au stade dans l'intention de sauver les leaders. Les sauver des griffes de qui? De Kenyans à Kenyans, vous avez appris? À Kenyans, vous avez appris que Toumba a fait irruption sur les lieux, Toumba et ses hommes. Immédiatement, vous vous êtes dit, il faut que je fasse mon devoir de soldat, que j'y retourne. C'est salutaire, sincèrement. Mais, comme vous l'avez dit, que vous étiez parti sauver les leaders, les sauver de qui? Des griffes de qui? Ils étaient en danger? Et qui représentait ce danger? Je pense que, pour moi, jusqu'à preuve du contraire, lorsque ça tire dans un camp, ou lorsque ça tire dans un marché, ou encore dans une agglomération comme ça, qui est le stade, où tout le monde était censé comprendre que les leaders y étaient déjà, parce que lorsqu'ils sont rentrés, et lorsque tout le monde était censé comprendre qu'il y avait une manifestation, et que ces leaders soient au stade. Quand il y a eu tir, moi j'ai demandé Farima, il y a quoi le problème? C'est quoi ce tir? Mais les leaders sont rentrés au stade. J'étais surpris. J'ai dit, mais ils n'ont pas compris alors. C'est considéré donc qu'ils n'ont pas respecté leur part de contrat. Il me dit, non, mais écoutez, il y avait un monde fou. Je pense qu'on les a poussés vers le stade. Donc, et ils ont cassé, ils sont rentrés. Il dit, pas de problème, j'arrive. Tourné. Et il n'était pas chaud, le chauffeur. Je lui ai dit, allons-y. Nous sommes partis dans l'euphorie là. Et ce qui est venu dans ma tête, quand la voiture a garé, je suis descendu, ils sont à l'intérieur. J'ai filé.
À l'intérieur. Suivez-moi, pour que tu comprennes. Monsieur Je Camara. suis à l'intérieur et le premier leader que j'ai vu, comme je l'ai dit tantôt hier, c'était monsieur Dalin. Monsieur Camara. Et ce qui a été fait, je pense que lui-même, en âme et conscience, il a eu le temps de le dire le lendemain par voie de presse et il continue à le dire. Et lui, et Baouri et Jean Madoré, malheureusement, il n'est plus en vie. Mais les deux sont vivants et d'autres sont vivants comme témoins, comme les Moutabar et autres. Monsieur Camara, fournissons un effort. Fournissons un effort. Assumons les logiques. De chez vous, vous avez décidé de retourner au camp. Arrivé à Kenya, vous apprenez que Toumba est là. Lorsque vous n'aviez pas appris que Toumba n'était pas sur les lieux, vous continuez pour aller au camp. Mais aussitôt que vous aviez appris que Toumba est sur les lieux avec 16 hommes, vous vous êtes dit, il faut que je parte accomplir mon devoir de soldat. En quoi faisant? En sauvant les leaders politiques. Je pose la question de savoir, en les sauvant des griffes de qui? Qui représentait, est-ce qu'ils étaient en danger? Et qui représentait ce danger? Puisque, avant l'éruption de Toumba et ses hommes, ou avant que vous n'ayez appris que Toumba et ses hommes ont fait irruption, vous continuez librement votre chemin pour aller au camp. Je pense que vous avez bien compris la question. J'ai bien compris. Je me dis qu'on n'est pas en train de se comprendre alors qu'on dit la même chose. Vous-même, vous savez qui était danger, qui représentait le danger là-bas. Vous savez que ce n'était pas les lacrymogènes qui retentissaient au camp. Non, moi je ne sais. Au stade. Non, vous le savez. Non, moi je ne sais pas. On pas. sait tous. Monsieur Camara, Ouais. s'il vous plaît, il veut savoir qui était ce danger. Pour moi, les âmes qui retentissaient. Il dit les sortir des griffes de qui? C'est ce qu'il demande. Bon, sortir, comme je l'ai dit tantôt, sortir les leaders ou la population. En tout cas, ma présence, pour moi, ça a joué. Sortir de ce tir. Parce qu'en réalité, je n'ai pas constaté qu'il y avait des morts, bien sûr. Mais tirer dans un stade à balles réelles, avec les armes de guerre, je pense que ce n'est pas donné à n'importe qui à l'époque, je ne parle pas maintenant, à l'époque, à n'importe quel officier, de réfléchir et dire je me sacrifie pour y aller. Si je l'ai fait comme un acte et que ce acte soit criminel, je ne dis pas. Mais ce jour-là, ces gens-là étaient en danger. Et si je n'y revenais pas, et si un d'entre eux mourait, on ne serait pas là aujourd'hui. Vous et nous, on ne serait pas là. Ça, je suis clair de ça. Je suis clair avec ce principe dans ma tête. Donc des décisions avaient été prises pour éliminer certains d'entre eux? Non, je n'ai pas dit. Est-ce que la décision a été prise pour éliminer? Je n'ai pas dit si vous avez pris une décision, loin de là. Non, est-ce que vous n'avez pas appris